je me mets à crier Jésus, Jésus. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai une petite tête et j'ai la voix toute enrouée parce que je me suis réveillée avec la paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment cette sensation où tu dors encore, tu es toujours endormi, mais dans ta tête, c'est comme si tu étais déjà réveillée. Et justement, tu étais réveillée et tu n'arrives pas à bouger. Et moi, j'expérimente ça depuis l'enfance, je pense même avant mes 10 ans, avec des périodes où c'est plus ou moins fréquent, voilà. Donc là, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois même que j'en avais pas eu. Et là, ce matin, je l'ai eu 2 fois de suite. C'était vraiment très désagréable d'être réveillée et d'essayer de bouger sans réussir. Généralement, dans ces moments-là, en fait, c'est que mon esprit est réveillé, mais mon corps ne l'est pas. Et pour mon esprit, c'est bah, lève-toi. Mais mon corps, il n'arrive pas à se lever et c'est vraiment, ça déstabilise. Et je pense en fait que d'après ce que j'ai lu sur ça dure pas si longtemps, mais pour toi qui le vis, ça a l'air vraiment d'une éternité. Et généralement, dans ces moments-là, je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, j'ai crié Jésus, Jésus. En fait, t'arrives pas à parler, ta bouche, elle s'ouvre pas. Hein. Mais dans mon esprit, je criais Jésus, Jésus. Souvent, c'est Je vous salue Marie que je réussis. Bref, ce matin, ça m'a fait ça 2 fois de suite. Et généralement, en fait, c'est le signal que je dois me lever. Même si j'ai encore sommeil, même si je suis fatiguée, je dois me lever parce que ça va pas arrêter, en fait, ce produit, ça va pas arrêter de se produire. Donc là, je suis réveillée. Ça me saoule. Mais je me dis que ce matin, je me suis dit que c'est Dieu qui avait utilisé ça pour me réveiller parce que je me suis planifié ma journée. Et je sais que peut-être si je me réveillais plus tard, je pense que j'aurais, comme hier, décalé tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et puis voilà, on a un bon papa en fait. Donc, on va commencer par prier. Puis je vais vous montrer comment la vue de la neige à ma fenêtre est père quoi. Je me suis abonnée à ce plan de lecture de Joyce Meyer qui s'appelle Le champ de bataille de la pensée. Je ne le suis pas avec assiduité, mais en tout cas, dès que je peux, je rattrape tous les enseignements et je prends vraiment le temps de lire et d'étudier. Et franchement, ces enseignements de Joyce sont arrivés à un moment de ma vie où j'en avais besoin parce que le mois de décembre, franchement, ça a été très dur pour moi au niveau mental. Et finalement, ça m'a rendu malade physiquement. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point, en fait, ce qui se passe dans notre tête affecte notre corps. C'est vraiment réel. Je sais pas si c'est la dépression, mais vraiment beaucoup de peur, beaucoup de stress, incapable de dormir. Ces enseignements-là, je trouve que c'est vraiment important parce que je me suis rendu compte en fait que c'était un combat avec moi-même dans ma tête. C'était vraiment des peurs qui n'avaient aucun fondement. Mais tout venait de ma tête, rien n'existait, mais ça me faisait beaucoup, beaucoup de mal. Et là, ce que j'ai fait, de toute façon, tout du long, ce qui m'a finalement permis d'en sortir, c'est en fait, à une pensée négative, je devais opposer une pensée positive. Mais c'était pas vraiment une pensée positive mais c'est vraiment une parole de la Bible. Hein. C'est vraiment une prière, un enseignement, une parole de la Bible. Quand une voix dans ta tête te dit oui, tu vas mourir, oui, ceci,
bah tu dois déclarer. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai ce que le Seigneur veut que j'accomplisse. C'était ce genre de choses. Et les enseignements de Joss m'ont aidé dans ce sens-là, de me rendre compte en fait c'est un combat, je peux pas juste dire ce sont des pensées que j'ai dans la tête et accepter en fait, parce que je pense que le moment où bah, tout se gâte, c'est quand on dit oui, quand on accepte, les pensées viennent et on ne fait rien pour lutter. En tout cas, on ne les combat pas. Voilà, être passif en fait face aux pensées. Et avec ça, je me dis vraiment, c'est un champ de bataille. Et quand on attaque, tu te défends. Tu ne restes pas passif. Donc voilà, un peu. Aujourd'hui, on est censé être, je vous montre. J'ai déjà reçu le jour 12. Donc aujourd'hui, je vais recevoir le jour 13. Et pourtant, c'est aujourd'hui que je lis le jour 7. Pour vous dire un peu mon niveau d'acidité. Mais c'est pas grave. Parfois, j'essaie de lire plusieurs jours à la fois. Et l'important, c'est que je le fasse. Je suis contente déjà de le faire. Donc voilà. If you said it, you will do it. Trop contente de voir ça à ma fenêtre. Cette année, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai aussi pris la résolution de plus prendre soin de moi. Et figurez-vous que pour mon souvenir, j'ai dû mettre sur mon téléphone un rappel, genre self-care, et c'est tous les 3 jours. Mais en tout cas, ça marche bien jusque-là. Chaque fois que je vois le rappel, même si je le vois le matin, je me dis, ok, du coup, ce soir, il faut que tu fasses ci, ça, un gommage, un masque, ou quoi. En tout cas, ça fonctionne très bien. C'est une bonne astuce si vous avez du mal aussi à prendre le temps de faire ce genre de choses. J'ai mis ça là, je vais me déshabiller comment? Je vais réfléchir. Africa, wow, wow, wow. Africa, 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 Africa. This is my head, not my face. Hier, je prenais un truc et tous mes couverts se sont renversés par terre. Du coup, je les ai tous lavés. Ici, on fait de la récup. Donc, ma collection, ma vaisselle, voilà. C'est 4 fourchettes, donc une mini fourchette que j'amène à l'école quand je me fais à manger dans ma gamelle. 3 cuillères, dont une mini cuillère. Un fouet, 2 spatules en silicone. Un petit couteau comme ça. Ouvre, conserve. Des pailles. J'ai de quoi laver des pailles. Ça, c'est vraiment les jours où j'ai envie de, de me faire un truc esthétique. Je sais pas trop. J'ai le couteau à pain. J'ai ce couteau suisse, je dirais, parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur, des capsulaires et tout, mais que j'utilise qu'un couteau. C'est ça mon couteau. Et j'ai un chinois, un tamis. Maintenant, je vais me faire à manger parce que j'ai faim.
J'ai la chance d'avoir la nature, la forêt et la Seine à 10 minutes à pied de chez moi. Donc je suis super contente de pouvoir me balader. Tellement beau, comme vous avez vu, c'est paisible. Et je vais essayer de faire des photos. Ah, et ce rayon de soleil. Je vais essayer de faire des photos si j'y arrive. So voilà. J'ai choisi ce magnifique endroit pour faire des photos. Hey! On est sur une fin de vlog. Il est pratiquement 21h, sinon même qu'il est 21h dépassé et je suis épuisée. Mais épuisée. J'ai pas compris en fait comment la journée elle est passée. Mais en tout cas, je suis super contente parce que j'ai fait ce que j'avais prévu. Donc j'avais sur ma to-do, je devais travailler, donc beaucoup travailler, essentiellement des candidatures et des trucs pour l'école. Et après, je devais sortir pour vlogger un peu et faire des photos et je suis contente. Après, là-bas, j'ai perdu du temps parce que j'étais timide. J'étais seule avec mon trépied et même la télécommande pour faire les photos, la pile s'est déchargée pendant que j'étais dehors pour faire les photos. Pourtant, j'avais pensé brusquement, je me suis dit, cette pile-là, ça fait plus d'un an que je l'ai, ça tient toujours. Et puis, quand je vais faire les photos, ça s'est déchargé, donc c'était pas du tout évident. Il y avait les gens qui passaient, parfois j'avais froid aux mains, donc j'étais obligée de me les mettre dans les poches, le temps de les réchauffer un peu. Et après je devais passer avec le minuteur du téléphone, donc appuyer, m'éloigner un peu, revenir. Il y a les gens qui passaient, il y avait des chiens aussi qui aboyaient. Mais en tout cas, je suis super contente, j'ai fait ça. Et je suis rentrée, j'ai du coup recontinué à travailler. Dites-vous même que j'ai même oublié de manger, j'ai pris mon repas de midi après 17h. Du coup, là, il y a une dernière chose que je voulais faire dans la journée, mais j'ai pas pu et c'est pas grave. En fait, c'est ça. Je pense que vous n'avez pas manqué de voir mon linge qui était étendu là. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'était tout enlever, tout plier, ranger. Et ensuite, vous amener avec moi dans mon dressing. Enfin, dressing. Bref, vous amener avec moi dans le placard pour en fait faire un gros tri. Parce qu'en fait, la plupart de mes vêtements ne me vont plus, tout simplement. En dehors du fait que, oui, j'aime pas ce que je porte et tout. Mais en fait, ça ne me va plus. J'arrive plus à rentrer dedans. Et en plus, c'est l'hiver, donc il faut porter couche sur couche. Il faut mettre des collants en dessous des pantalons. Et il n'y a rien qui passe. Donc, je pense que ce sera pour le prochain vlog. D'ici là, j'aurai déjà enlevé ce linge-là. Et puis, directement, on va passer au tri. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de week-end et une super semaine. Et notez vos objectifs pour chaque jour, ça aide beaucoup. Bisous!